Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. La cassette, la fameuse cassette. Une personne qui pense et qui n'arrête pas de penser. À quoi pense-t-elle? Bon. Elle se rappelle des souvenirs. Certains événements. Il y a une répétition, là. Elle est dans sa tête. Continuons. Le miroir. Le miroir qui nous parle de quoi? Une personne qui prend soin de son image? L'image de soi? Que vois-tu dans le miroir? Aimes-tu ce que tu vois? Est-ce qu'il est temps de faire un peu d'introspection? Le miroir. Peut-être qu'on me parle aussi d'une relation miroir. On verra bien. Un homme. Un homme qui se regarde dans le miroir, qui pense beaucoup, qui est dans sa tête. Oui, qui n'arrête pas de penser. Un homme qui se regarde dans le miroir. Continuons d'explorer. Malhonnêteté, le masque. Bon, donc il pense. Je pense qu'il fait un peu d'introspection, là. La carte de la malhonnêteté qui me parle de faux soi. Se cacher derrière un masque. Ne pas oser dévoiler quelque chose. Ne pas oser dire, ne pas oser exprimer. Continuons. Tout de suite après, j'ai la carte qui me parle de quoi? On regarde par la fenêtre. On attend. On attend quoi? On attend qui? C'est vraiment un masculin dans ses pensées. Il pense. Il est enfermé dans sa tête. Oui, prisonnier de sa tête, de ses pensées. Il veut clarifier quelque chose avec la dame de cœur, la dame, qui semble être jeune de caractère. Une femme qui aime avoir du plaisir. Ça peut être une mère aussi. Bon, essayons de comprendre encore, d'explorer pour avoir des détails. Bon, on attend le retour. On dirait qu'il y a surveillance, on se surveille. Prisonnier.
de ses pensées. Il pense, prisonnier de ses peurs. Peut-être aussi, il tourne. Il y a quelque chose qui rejoue sans cesse dans sa tête. Il veut clarifier. Qu'est-ce qui se passe ici? OK. On va aller explorer la carte de la personne de loi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bon, ici, on ne communique pas. Attendez, là. On ne demande pas d'aide. C'est le silence. Pas de compte à rendre. Il ne veut pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. C'est ça ici. Allons visiter la prison. Donc, il n'y a pas d'échange, pas de communication. Sur la prison, le feu, action, colère, ardeur. Le feu et la prison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'aurais besoin de détails ici. Ah, attendez. Il y a la carte du féminin ici. On dirait une personne en colère. Le féminin. Bon. C'est comme s'il se sentait en prison ici. La féminine aussi, elle a la tête à l'envers. Donc, on dirait qu'on me présente deux personnes qui pensent beaucoup. La colère, la colère. Bon. On pourrait avoir des ennuis de santé aussi ici. Des douleurs, maux de dos. Une femme prisonnière de son corps. Une femme prisonnière de son corps. Des douleurs. On dirait qu'il y a de la colère refoulée. Donc, malchance, c'est une carte qui nous parle d'ennui. Le feu peut représenter l'énergie du combat. Féminin, tête à l'envers. Continuons. On dirait c'est spécial, on dirait que j'ai tendance à regarder le feu et à regarder le dos. Il y a quelque chose de lourd à porter. On dirait qu'on me présente une femme prisonnière de son corps. Ici, on me présente le masculin qui ne veut pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Il pense à quoi? Ici, on me le présente en attente. Il pense à quoi? Il pense sans cesse. Instabilité, foyer, maison, peur, le milieu de vie. Vendre la maison. Bien là, on nous parle de perte d'argent.
Vendre la maison, perte d'argent, instabilité, peur de perdre. Il est préoccupé par le plan financier. Instabilité sur le plan financier. Je vais déposer une carte sur la malhonnêteté. Fidélité. Fidélité représente le compagnon, le partenaire, le chien, l'ami fidèle. Le chien représente l'ami fidèle, représente la loyauté. Une personne de confiance. Bon, le chien est la carte de la malhonnêteté. Là, je reçois comme un double message. Malhonnêteté, le chien peut aussi représenter l'animal qui est présent en son environnement. On dirait ici qu'il veut se démasquer, être loyal. Cesser de se mentir. Être fidèle à lui-même. Il faut se rappeler, on nous a présenté le miroir pour commencer. Il pense. On dirait qu'il est en train de faire un peu d'introspection. Il se regarde. On dirait que c'est un face-à-face avec lui-même, avec ses comportements. Je vais vérifier la carte. Oui, tout de suite après le chien, juste avant, on me présente la girouette. La girouette, bien, c'est la carte qui me dit qu'il y a confusion, il ne sait pas, il hésite. Il pense probablement, ça me fait penser à la carte de la cassette. Il ne sait pas quelle direction emprunter, quel choix faire. Il y a hésitation, ça tourne. C'est la girouette. Bon, il est troublé émotionnellement. Troublé émotionnellement, on me présente la carte du couple, le duo, les partenaires, mais ma carte est à l'envers. Préoccupé par quoi? On me présente l'union et l'union est à l'envers, dans le sens de l'adversité, dans le sens des luttes. C'est bel et bien un masculin là, qui est ici. L'homme revient. Il est très, très présent. Troublé par rapport à une relation, il a peur. On dirait qu'il y a des soucis là, en lien avec une relation. Continuons. Il attend quoi? Il attend quoi? La fin des disputes? Il attend de clarifier une situation parce que là, en ce moment, ce n'est pas encore... on n'a pas fait encore les modifications, ce n'est pas terminé. On est encore en présence de lutte, de disputes. L'énergie de conflit. Il attend quoi? La fin des conflits? La carte de la paix, la carte de la sagesse. C'est ce qu'il attend, le retour au calme. Donc, il est peut-être en train de clarifier, il attend que quelque chose se règle. Ce n'est pas terminé, il n'est pas encore en paix. Il prend le temps de bien évaluer ses affaires. Il réfléchit avant d'agir. C'est bon. Allons-y, continuons avec la dame. Les deux cartes ici. Allons-y. C'est une carte qui lui rappelle de prendre soin de lui, de faire preuve de bienveillance. Cette carte représente la dame de cœur, la guérisseuse, celle qui prend soin,
celle qui aime, celle qui est connectée à son cœur. La femme riche, elle représente la femme qui a le cœur jeune, qui aime avoir du plaisir, étant donné que je les ai déposées une à côté de l'autre. On pourrait me présenter la même femme qui paraît jeune, une mère qui paraît jeune. On dirait souffrance. Et la dame de cœur qui revient ici. La bonne dame. La guide. Chien guide, celle qui accompagne. Et ici, on me présente la courte maladie. La courte maladie. Est-ce qu'elle est malade? C'est possible. Problème de santé? C'est très possible. C'est pour ça qu'on lui rappelle de prendre soin d'elle, de veiller à sa santé. Je vais déposer une autre carte ici. Elle est peut-être épuisée. Allons-y. Oui, on nous parle de la santé. On dirait 2 femmes en une. Attendez, je vais vérifier. Sur elle. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails? L'attente. Une personne qui l'attend. L'attente est présente encore une fois ici, tout comme ici. On attend. Une femme en attente. Elle attend quoi? Elle attend quoi? Bien, ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? D'un choix à faire. Elle attend avant de prendre sa décision concernant un lien, concernant la relation, possiblement avec lui. Elle attend. Elle a un choix à faire. Indécision, on doute. Ça concerne l'union. Il me semble qu'on pourrait penser qu'il y a plusieurs femmes ici. C'est étrange, hein? Une qui attend, une plus jeune, une qui est un peu plus âgée. On dirait... J'ai beau penser que ces 2 femmes représentent la même, mais j'ai tendance aussi à penser qu'il y en a plusieurs parce qu'ici, c'est un choix à faire parmi au moins 2 options. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'il y a que ce masculin on dirait qu'il y a plusieurs femmes dans sa vie. Il a une décision à prendre, une qui est en attente, une qui souffre. On me présente aussi la dame de cœur, celle qui accompagne, c'est la guérisseuse, celle qui prend soin. Il a un choix à faire.
Donc, probablement qu'il y en a deux. Au moins deux. Elle attend peut-être sa décision. Elle attend qu'il se décide. Il réfléchit. Et il est en train de régler ses affaires pour être en paix. Il me semble que ici, le couple, une relation, c'est troublant ici. Beaucoup de soucis, beaucoup d'ennuis, d'adversité en une certaine relation. C'est la carte qui peut représenter un mariage. Beaucoup d'ennuis ici. Ici, une femme qui semble avoir des problèmes de santé. C'est peut-être la même qu'on me représente, là. Oui. Une femme d'un certain âge. Il y a douleur ici avec la carte du feu. Elle est souffrante. Il ne veut pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Eh bien, quand je regarde la suite des cartes, une personne qui revient du passé, une femme ici, ça semble être problématique. Il a fermé la porte, il ne communique plus avec une certaine femme. Elle revient, mais non, il a mis fin aux échanges. Trop d'ennuis, c'est trop compliqué. Une personne qui est en lien avec le passé, elle semble être confuse ou elle est très très insécure. Il ne communique plus avec elle. On dirait qu'il y a plusieurs femmes d'impliquer en son jeu. Une qui revient tout le temps sur les anciennes histoires du passé, les problèmes qu'on a eus. C'est l'énergie d'une femme, d'une mère, qui a besoin de prendre soin d'elle. Beaucoup dans le trouble, les ennuis. Problème de communication avec elle. On dirait qu'on ne veut plus, il ne veut plus communiquer, on dirait, avec elle. Tout le temps dans le trouble. Mais en même temps, probablement que sa santé aussi, là, elle ne va pas bien sur le plan santé. Oui. J'ai vraiment l'impression ici que cette femme ressasse quelque chose. Et ça revient. On dirait qu'on vit dans le passé avec elle. Et j'ai l'impression qu'il interrompt les échanges avec cette femme. Donc, il a un choix à faire parmi, on dirait, plusieurs femmes. Il est en mode réflexion. Il fait des changements. Il pense beaucoup. Il veut être loyal, fidèle à lui-même. Continuons. Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Engagement, fidélité aussi. Envers soi-même, avec l'autre. On dirait qu'il pense beaucoup. Il pense à tout ça. Continuons. Si on vend la maison, risque de perdre quand même beaucoup. Ouais. Il a beaucoup d'affaires à penser, cet homme.
Continuons avec la carte de l'engagement. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà. C'est peut-être pour ça, là. Il se regarde dans le miroir, il veut être fidèle à lui-même, être honnête avec lui-même, donc il pense. Ouh, ça bouge beaucoup. Présence de femmes aussi, des choix à faire. Quelles sont ses préférences? Des choix. Il y a beaucoup de femmes, il y a eu un mariage ici aussi, mais maintenant on dirait que c'est l'adversité, des ennuis en cette relation. Eh bien voilà, on nous ramène à l'engagement envers soi-même, être vrai envers soi-même, se ramener à soi, se respecter. Et par la suite, probablement que ça va être plus clair pour prendre une décision concernant le plan financier, relations. Donc, le travail ici est de se ramener à lui. Et c'est ce qu'il fait avec le miroir. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se regarder, faire face à lui-même. Il est en train de se démasquer. Alors voilà. Un face-à-face avec lui-même. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.